Bonjour à tous. Beaucoup de fois, on se sent entouré de violence, surtout dernièrement quand les écrans nous montrent la violence de loin, de près. Mais en fait, la violence, elle peut être aussi décrire comme quelque chose pas physique, non physique, mais quand il n'y a pas un lien entre les gens. Quand les gens se disent des mots, mais en fait, ça veut rien dire. Tout est extérieur, tout est artificiel, ça rentre jamais, ça sort jamais du cœur et ça rentre jamais au cœur de l'autre. En hébreu, le mot violence, euh, il se dit alimut. Et en hébreu, quelqu'un euh, qui est moué, qui ne parle pas, c'est ilem, ça en fait la même racine. Quand on est moué vers l'autre, quand on ne parle pas vers l'autre, on est violent. La alimut, le ilem, le moué, va vers la alimut, la violence. Et notre rôle dans la réalité, c'est de sortir la voix intérieure de la réalité qui est mouée, qui ne parle pas, qui n'est pas capable de parler, ou ça dépend à quel degré elle est, qui n'est pas capable de parler, qui ne veut pas parler. Et de la violence, on doit faire un violon, si vous voulez, comme David Amer. Et c'est ça notre rôle, de parler, de faire un lien. Les objets dans la paracha, c'est les trompettes. Les trompettes, les chatzotzot en hébreu, c'est ça les objets que Moshe utilise pour rassembler le peuple quand il a besoin, pour donner un signe quand on va en avant, ça donnait des signes dans le Beth Mikdash quand on faisait le travail, le degré de travail, etc. Et après, ça servait aussi à l'extérieur pour encore quelque chose, donc des rôles quand quand il y avait des fêtes, quand il y avait des problèmes. Et les chatzotzot, ces trompettes, on va se faire d'un grand bout d'argent. En hébreu, argent, c'est kesef. Kesef, ça vient du mot kisufim, quelqu'un les gens qui s'ennuient après l'autre. Le Rekanati, un des Mefarshim sur la Torah, il dit que les deux trompettes qu'il y avait, c'est deux figures, d'où partsufim, masculin et féminin, Kadosh Baruch Hu, Knesset Israël, comme vous voulez, et ça sort d'un bout pour montrer qu'en fait, ça sort d'une racine, c'est la même chose. Ça s'exprime dans deux figures, en fait c'est la même chose. Et chacun va chanter ensemble, sa voix va donner ensemble sa voix. Chacun, il va faire une petite chorale, que c'est ça qui arrive à attirer, à rassembler les gens. Cet espoir que dans la réalité, la racine elle est une, même qu'elle s'exprime dans deux. Et dans la réalité, le féminin et le masculin, le domine et celui qui se fait dominer. Tout est un en fait. C'est ça le signe quand il y a une festivité, quand il y a des problèmes, ça nous réveille à ce sens-là. C'est ça le sens. C'est pas qu'une voix pour rassembler, pour signer quelque chose. C'est une voix spéciale de deux figures qui sortent d'une racine. C'est ça l'utilité de cette voix. Des chatzotzot, des trompettes. C'est écrit que dans la racine du mot trompette, chatzotzra, c'est chatzer, la cour dehors. C'est une voix qui sort de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ça veut dire du travail de l'homme. Le Rav Kook dit que le shofar, c'est le judaïsme, signifie le judaïsme intérieur. Et la trompette, la chatotzra, signifie le judaïsme technique, ça veut dire ce que l'homme crée et fait. Et dans le Beth Mikdash, il y a la cour autour et il y a le côté intérieur. La majorité du travail était dans la cour autour, qui s'appelait la Hazara. C'est de là-bas qu'on aide, on fait un don à Ezra. C'est ça que là on arrive à céder quand on prend l'initiative, quand on agit dans la réalité. Et c'est la chatzotzra qui signifie ça, qui vient du mot chatzer. Ça veut dire on prend nous-mêmes la réalité, on prend un bout d'argent, et c'est écrit que d'après la halakha, si on prend quelques bouts, des groutards en hébreu, ça peut marcher aussi. Parce que là, on prend tous les côtés de la réalité et on essaye de réunir ensemble et faire sortir leur voix. La menorah faisait d'un bout d'or, parce que c'est la sagesse, c'est la lumière, on ne peut pas faire de quelques bouts d'or. D'autre côté, tu peux faire, la lumière peut sortir de menorah d'une autre matière, et le contraire dans les chatzotzot. Les chatzotzot, c'est que des bouts d'argent, mais ça peut être des bouts ou ça doit être un bout si on peut, mais sinon on réunit. C'est ça la voie de la réalité. C'est ça que la voie qu'on doit faire quand il y a une festivité, c'est ça qui nous influence. L'espoir que toute la réalité, c'est le féminin et le masculin qui sont ensemble. Le Kadosh Baruch Hu, le Knesset Israël. Il y a encore deux figures dans le Mikdash, c'est les Kérovim, chérubins, j'espère que je dis ça bien, que là-bas vraiment on voit une figure déjà. Ça c'est fait de l'or déjà. Ça c'est fait complètement complet,
parfait, le monde parfait, et quand ça allait bien avec Akadosh Baruch Hu, alors ils étaient ensemble, ils étaient unifiés ensemble, les deux figures dans le Kodesh HaKodashim. Là, on voit déjà les figures, ça se dit rien, c'est au-dessus des mots. Mais nous, on est en dehors, on est dans la réalité. On est dans la cour de la réalité, on n'est pas dans le Kodesh Kodashim. On doit agir dehors, on doit faire dehors. On voit pas encore les figures. Ça a l'air la même chose. Tout a l'air la même chose, mais en fait, non. Il y a une voix qui dit, ça peut faire sortir une voix, et on peut unifier les choses, ça vient le même côté, de la même racine. Et de là, on peut étudier que la part de la musique des Chatzotzot, et qu'on comprend que c'est que les Kohanim et pas les Lévim qui ont fait ça. Les Lévim, c'était la musique. Dans le Beth Mikdash, c'est très fin. Et si tu bouges un peu, alors ça marche pas. Et là, beaucoup de fois, les musiciens ils sont très exacts comme ça. Et là, c'est la Tadine. Et là, c'est autre chose. C'est les Kohanim, dans le Beth Mikdash, qui faisaient leur voix avec la trompette. C'est la gentillesse, aller ensemble, faire la paix entre les gens. C'est ça le rôle des trompettes. Et j'espère qu'on va un peu arriver à baisser la violence, la halimout. Avec ça qu'on va parler, on va baisser le côté moué dans la réalité, la ilmout dans la réalité. Alors j'espère qu'on aura des bonnes paroles l'un à l'autre. Shabbat shalom.